Allez, je sors les chèvres là. On est vendredi. Il fait temps dégueulasse hein, comme toute cette semaine. Et là il pleuvine, il y a un petit peu d'air mais ça va. Donc comme les chèvres réclament beaucoup et que c'est pas non plus la grosse drache, on va tenter, sachant qu'elles vont aller dans un parcours où elles ont été hier. Alors il y a un petit peu de... On va aller voir plusieurs zones. On va aller voir déjà là où elles sortent une deuxième fois. On va aller voir légèrement. Je vais vous faire voir à quoi ça ressemble la pâture suivante, notamment pour vous parler aussi des arbres et des arbustes. Et puis on va aller voir aussi à quoi ça ressemble la cueillette qu'on a faite chez les poules. Qu'est-ce que ça donne? Alors cette semaine, je vous avais dit qu'en élevage, il n'y avait pas de soucis, qu'elles avaient pas du tout de diarrhée, que ça se passait super bien. Et ben j'ai parlé trop vite parce que cette semaine, à partir du début de semaine, j'ai eu des chèvres qui ont fait de la diarrhée. Alors c'était que des jeunes, c'était pas des adultes là de 6-8 ans, c'était que des jeunes de 1-2 ans. J'en ai 4 qui ont eu de la diarrhée à cause de l'humidité de l'herbe. Et en fait, vu qu'elles sortaient de 10-11 heures jusqu'à 17 heures, comme il fait de nouveau du temps de merde, je pense que c'est trop humide. C'est pas la richesse de l'herbe, c'est l'humidité de l'herbe qui font que du coup elles partent en diarrhée. Donc j'ai dû baisser, je suis contrainte de baisser l'heure de pâture. Donc là elles sortent de midi à 15h30 à peu près. Donc ça fait un bon 3h30 de pâturage pour complémenter la ration. Mais voilà quoi, elles sont malheureusement je dois les baisser. Alors attendez, je ferme ça avant qu'elles se barrent parce que forcément elles vont vouloir aller ailleurs, ça va pas trop leur plaire. Parce qu'elles sont difficiles les mémères. Donc là je vais fermer. Donc du coup là elles sont là-dessus. Donc là d'ici jusqu'à ce qu'il fasse beau. Donc on attend le soleil. Bah oui, on est au mois de juillet, c'est hyper logique d'attendre le soleil au mois de juillet. Et du coup on attend le soleil avant de repasser sur plus de pâturage. Donc là elles sont reparties sur 3 heures, youpi, 3 heures, 3h30. Donc je suis dégoûtée, mais bon tant pis, c'est comme ça. Donc les arbres ça tient. Ça tient par contre le 3e passage juillet. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Oui Neige, mange ma poule, je sais c'est pas terrible, mais je vais vous faire voir aussi les zones où j'ai entendu derrière, j'ai broyé derrière le passage des chèvres. Donc voilà, alors là, voyez ce que ça donne. Donc là, elles sont pas encore passées. Donc au 3e passage, ça donne ça. Donc je sais pas si vous voyez la différence avec les premières vidéos du premier et du 2e passage, mais c'était beaucoup plus fourni. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la haie, forcément, elle pousse moins vite, malgré le temps qu'on a, parce que par contre au niveau de l'herbe ça fait que de repousser par contre, mais au niveau des arbres et des arbustes c'est pas ça. Ça veut dire que si vous passez sur un système pastoral, il vous faut beaucoup plus d'hectares en fait, parce que ça repousse moins vite. Vous risquez de trop fatiguer les arbres par rapport aux animaux qui sont dessus et vous risquez de les perdre. Ça veut dire aussi que du coup elles ont moins de nourriture disponible. Donc ça je ferai une vidéo spéciale sur le pâturage sur prairie et pâturage sur arbustes. Donc on appelle ça de agro-pâturage, agroforesterie. Et parce que moi je suis sceptique du système, hein, parce que voyez bien que par rapport à l'herbe, là voyez là comment ça a repoussé au 3e passage, l'herbe comparée aux arbustes, voilà, ça a pas poussé des masses hein, comparé au premier passage, enfin vous voyez. Alors c'est pas dérangeant parce que du coup elles m'entretiennent la haie, mais si vous voulez nourrir vos chèvres avec de l'arbuste, vous voyez ça paraît un peu compromis quoi. Donc voilà quoi. Bon, les rejets ils ont pas, vous voyez, ça repousse, donc c'est pas mort hein. Il y a des
Je sais pas si vous voyez, mais il y a de la petite feuille. C'est pas ouf, ça a pas bien repoussé, mais c'est pas mort. Donc à voir, à suivre. Voilà en gros. Je peux pas aller dedans parce que là j'ai électrifié et je voudrais pas perturber les chèvres avec mes allées et venues. Mais on voit, là on voit mes passages tracteurs hein, que j'ai fait pour le passage humain et le passage de mes futurs filets. Et puis commence à repousser de fou furieux quoi. Donc là il y a de quoi faire quoi. Ouah, franchement, je sais pas vous dans quel état d'esprit vous êtes, mais donc là les chèvres qui cherchent la petite herbe, hein, là on est sur de l'herbe plutôt courte. Donc c'est pour ça que je me suis amusée à tout faire à la tondeuse. Parce que elles cherchent autre chose, donc il faut leur proposer autre chose. Donc du coup c'est ce que je vais faire. Donc voilà, donc là elles vont rester 3 heures. Il est, je sais même plus quelle heure il est, mais j'ai faim. Bon, je dis pas qu'elles ont pas mangé, on voit qu'elles sont passées, mais bon, il reste encore plein de matière. Donc là, j'ai l'impression, c'est nickel, elles me suivent pas, je suis trop contente. Donc je vais faire exprès de pas faire trop de bruit et de fermer tranquille, en espérant qu'elles vont pas me suivre. Ouais, donc je sais pas trop dans comment vous êtes moralement et psychologiquement, mais après moi je suis pas trop sensible au temps qu'il fait, même si forcément c'est casse-tête, c'est du stress. Donc du coup forcément ça perturbe, mais c'est pas ça qui va faire que mon moral va être déprimé quoi. C'est plutôt sur l'intensité des journées, moi je fatigue quoi, c'est fou hein, mais les autres années quand je me reposais un petit peu, par exemple l'après-midi, j'arrivais à retaper dedans derrière, et là maintenant je sens que je tire la langue, même après une petite pause, une petite sieste, je tire la langue juste derrière quoi. Et puis quand je dois me lever juste après la sieste, tu peux même pas émerger, il faut y aller tout de suite quoi. Donc je vous avoue que c'est un petit peu compliqué. Et puis là elles sont censées être dehors toute la journée et elles y seront pas, donc du coup elles y seront que 3 heures, du coup ça va me rajouter du boulot en chèvrerie. Donc là il faut que je contacte absolument le gars du foin pour savoir s'il a pu faire ses bottes quoi, et voir un peu avec lui combien il peut me réserver. Donc là je vais vous faire voir ce que j'ai fait. Alors j'ai bien tapé dedans hein. J'ai fait des grosses lignes, voilà, là j'ai fait des lignes intermédiaires un petit peu. J'en ai laissé, hein. C'est pourquoi, parce que moi j'aime bien avoir différentes matières, différentes structures et différentes choses à leur proposer. Et puis comme je vous ai dit, je veux pas non plus trop de trèfle, parce que comme il fait humide, j'ai peur que ça leur crée des problèmes au niveau de la digestion, et je préfère conserver quand même de l'herbe qui est un peu moins riche, un peu moins intéressante, mais qui leur sera on va dire moins défaillant en cas de mauvais temps. Du coup on a moins de problèmes de digestion derrière, et puis quitte à compléter un petit peu la loge s'il faut, notamment au niveau des grains, hein, pour qu'elle continue à faire du lait, parce que là l'herbe elle est un peu plus pauvre, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle boude un peu plus. Donc voilà ce que ça donne. Donc là c'est pareil, alors là j'ai un peu plus laissé parce que je trouvais que c'était pas moche. Donc là j'ai un petit peu moins tapé dedans, mais en gros ça donne à peu près ça. On va aller voir les poussins aussi. Donc là cet après-midi j'ai du filet à positionner pour la prochaine parcelle, youpi, sous la flotte. Donc voilà, vous voyez hein, que j'ai tapé dedans. Donc du coup c'est pareil, hein, comme l'herbe elle repousse. En fait j'utilise cet handicap là du temps défaillant en saison pour faire en sorte qu'il y ait de la repousse d'herbe pour cet automne quoi, voire même limite cet hiver, pourquoi pas. Je pense qu'on peut essayer de viser ça vu qu'il fait dégueulasse. Là ça continue à pousser hein. C'est un truc de fou. Je vous ferai voir dans pas tellement longtemps l'autre parcelle là où j'ai tondu là. C'était il y a je sais même plus quand est-ce que c'était, mais faudrait que je regarde en fait sur la vidéo que je vous ai postée, mais c'était il y a pas tellement
longtemps, mais c'était quand même pas mal. Je pense que ça datait, allez, on va dire de 3 semaines. En 3 semaines, ça a super bien repoussé, quoi. Donc du coup, on va tenter ça. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc là, je vais vous faire voir, c'est côté poule. Là, ça donne ça. Donc là, il faudra bientôt y repasser. C'est dommage qu'on ne puisse pas y mettre les chèvres, mais il y a les arbustes, donc c'est ce côté-là, je vais l'entretenir différemment. J'ai une petite idée, je vous en parlerai peut-être plus cet hiver. Mais voilà quoi. Donc en fait, le système d'agroforesterie, pour moi, il est super intéressant, mais il est vachement handicapant pour la conduite. Donc du coup, je pense qu'on fera un volet un peu, si ça vous intéresse, sur ça. Je trouve ça intéressant d'analyser, et puis je vous lirai je vous lirai un peu le mode de conduite et je vous dirai ce que j'en pense par rapport à ce que je fais moi et par rapport à ce que je vois moi. Parce que moi je suis assez sceptique, comme je vous dis. Donc là, on va aller voir mes mères. Est-ce qu'on va voir les poussins? Je ne pense pas. Alors elles se lèvent plus et les poussins commencent à aller à droite à gauche. Ils commencent à se servir un peu à droite à gauche. Donc ils grandissent là. Ils ont 4 ou 5 jours. Et ils commencent à vadrouiller et ils commencent même à sauter. J'en ai vu un ce matin dans le bac blanc. Donc du coup, ils commencent légèrement à aller à droite à gauche. Alors du coup, c'est bien et pas bien. C'est bien parce que en fait, j'aurais pu les mettre... Là, j'aurais pu largement, là, ils ont 4-5 jours, j'aurais pu les mettre dans le poulailler avec les autres, hein, quand ils commencent à être un peu plus autonomes, qu'ils commencent un peu à bouger et à aller à droite à gauche, j'aurais pu. On va essayer d'aller voir tout à l'heure pour voir s'ils sont sortis. Sauf que il y a l'autre œuf, il y a le 3e œuf qui reste, donc je vais le tenter. Je vais quand même tenter d'attendre pour voir ce que ça donne. S'il se développe ou pas, sachant que si elle se lève et qu'elle commence à vadrouiller avec ses poussins, ça va pas servir à grand chose. Il va falloir que je lui retire parce qu'il va pas aller jusqu'à la fin. Donc là voilà, ça donne ça. Alors je sais pas si si vous voyez la différence, mais en gros là il y a l'arbre qui descendait et on a réouvert. Là du coup on a réduit. On a réduit la hauteur. Voilà, donc ça donne ça. Un couloir de passage. Donc voilà. Un couloir de passage. Là j'ai pareil ouvert la zone parce qu'on voyait plus rien là autour de l'arbre. Voilà, donc là c'est pareil, j'ai ouvert, hein. Autour de l'arbre j'ai ouvert. Donc là c'est pareil, j'ai taillé en hauteur, c'était beaucoup plus haut. Donc ça donne ça. Voilà, donc là en fait on aperçoit en fait les poules, elles peuvent passer, nous aussi hein, on peut passer. Et puis on y voit clair quoi. Donc vous voyez j'ai taillé de ce côté-là parce que ça allait jusqu'au grillage. Et puis là c'est pareil, ça allait jusqu'en bas quoi. Donc du coup ça c'est tout taillé. Là de nouveau dégager le passage des poules, sachant qu'il va falloir qu'on recommence à tailler parce que ça a déjà repoussé. Et puis par contre ce côté-là j'ai pas touché le côté à droite là, juste là. J'y ai pas touché parce que c'est dans un coin, ça nous dérange pas. Et puis tous les végétaux sont hauts. Donc il y en a pas, ils s'étouffent pas entre eux, donc on va laisser. Donc voilà, donc ça donne ça. On va continuer le tour. Voilà, donc la couper. Donc là voilà, ça donne ça derrière l'arbre. Je sais plus trop ce que j'avais filmé, alors je filme comme ça. Donc là ça donne ça. Alors hop. Voilà. Donc on voit les végétaux. Les miscanthus, les petites plantes qu'on a plantées. Petite plante qui est dégagée là-bas aussi. Et puis pareil, c'était super haut, donc on a raccourci. Bon, vous voyez qu'on laisse quand même de la matière, hein. C'est juste qu'on vient tailler pour voir clair, pour pouvoir passer, mais pas plus quoi. Donc là c'est pareil, on peut passer par là. Voilà, avec tous les végétaux qui sont raccourcis.
On peut passer par là. Voilà. Et du coup, là, on arrive derrière, avec les miscanthus qui sont dégagés aussi. Voilà, miscanthus qui sont dégagés aussi. Et je vais aller de l'autre côté, parce que de l'autre côté, je me souviens, j'étais passée par là. Voilà. Donc, en gros, ça fait ça. Donc, voilà. Alors, je vais essayer de pas me ramasser. Voilà, ça fait ça, en gros. Donc, là, c'est pareil, on a taillé un petit peu le chêne. Et puis, on peut de nouveau passer, quoi. Et puis, là, j'ai taillé aussi ce côté-là, là. Le bambou, je l'ai pas taillé, j'aurais pu, mais comme il faisait chaud, j'y ai pas touché, donc j'y toucherai la prochaine fois. En gros, c'est un peu ça. Donc voilà. C'est pas mal du tout. Donc on peut passer un peu à droite à gauche. Et puis ça va repousser derrière. Et puis je vais retailler pour redonner à manger aux chèvres. Donc voilà un peu ce que ça donne, de la taille un peu partielle comme ça. Et puis ça repousse bien derrière. Donc ça fait de la matière aux chèvres. Et puis on facilite de nouveau le passage, quoi. Donc voilà, en gros. Donc de toute façon, il flotte bien. Je sais pas si on le voit à la caméra, mais franchement, je suis contente que les chèvres elles disent rien et qu'elles s'y habituent, parce que ça, typiquement, ça aurait pu être un temps où elles réclament de vouloir rentrer. Donc voilà. Est-ce que les poussins veulent se montrer? Non. Bah écoutez, à l'occasion, je refilmerai quand ils seront disposés pour les choper en vidéo. Et voilà, donc moi là je vais aller manger, je vais aller nettoyer le parc, comme ça quand elles rentreront ce sera propre. Et puis voilà. Quoi d'autre? Ouais, donc je ferai un volet spécial pour l'agroforesterie, le pâturage sur arbustes. Et parce que j'ai des petites idées du coup aussi d'aménagement pour la suite. Et du coup faire un point un petit peu sur ça. Et puis vous me direz ce que vous en pensez, et voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée, à plus.